Cameroun 3, Eswatini 0. C'est sur ce score que s'est soldé le match d'aujourd'hui, comptant pour la 7e journée de qualification de la Coupe du Monde États-Unis, Canada, Mexique 2026. Le Cameroun était déjà un peu dos au mur dans la contrainte de prendre les 3 points parce que un peu plus tôt dans la journée, le Cap-Vert qui fait actuellement la course en tête dans la poule du Cameroun avait gagné son match sur un score de 2 buts à 0 et donc étant obligé de se rapprocher au maximum du Cap-Vert et n'est pas les laisser s'échapper davantage. Le Cameroun était contraint de prendre les 3 points aujourd'hui. C'est déjà la note positive qu'on retient, la note la plus importante, l'information la plus importante. Et forcément, dans le match, il y a beaucoup de choses à se dire. On va essayer de débriefer un peu tout ça. Et comme d'habitude, à la fin de la vidéo, n'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match. Alors déjà, on ne peut pas parler de Cameroun et Swatini sans situer un peu le contexte. C'était le match retour du match précédent qui s'est joué il y a de cela quelques mois dans des conditions plutôt compliquées. Et c'est d'ailleurs à ce match aller-là que le Cameroun perd 2 points importants qui font que le Cap-Vert passe devant le Cameroun dans la poule. Donc un match dans des conditions particulièrement difficiles où les Lions indomptables, arrivés je crois en Afrique du Sud, font un trajet de pratiquement 6 heures de temps en bus alors qu'ils étaient censés se rendre dans la ville où le match se jouait en avion. Donc tout cela étant lié au conflit Fédération-MINSEP que vous connaissez très exactement. Donc il est important de revenir dessus pour rappeler qu'au match aller, le Cameroun fait, je crois, un score de 1 but partout, si je ne me trompe pas, dans toutes ces conditions-là qui ont entaché la préparation, qui ont entaché la veille de match et tout ce qui s'ensuit. Et au final, on a perdu 2 points importants. Donc, il était fondamental aujourd'hui de pouvoir prendre déjà la revanche sur les Swatini, mais surtout, comme je l'ai dit précédemment, de se rapprocher du Cap-Vert et ne pas les laisser s'échapper davantage, surtout que le prochain match c'est face au Cap-Vert mardi prochain et là il y aura déjà la contrainte de gagner aussi pour repasser devant dans la poule du Cameroun. Donc ces préalables étant fixés, Marc Brice aujourd'hui vient avec un 11 plutôt surprenant quand même. Je pense que des personnes qui aiment souvent deviner le 11 type, la plupart des analystes sont passés à côté parce qu'il vient avec un 11 assez atypique quand même, qui moi-même d'ailleurs me surprend en début de match, notamment dans les goals, naturellement Onana, qui est le gardien titulaire et incontestable des Lions à présent, qui n'aura pas eu grand chose à faire aujourd'hui sur la ligne défensive, donc du moins parce que généralement on est dans une époque où lorsqu'on donne le 11 entrant, ça ne veut rien dire en réalité, ça ne veut pas dire grand chose parce que ce qui est important sur le terrain aujourd'hui, en tout cas à cette époque du football, c'est davantage l'animation de jeu. Donc quand je vois le 11 entrant, ce sur quoi je m'attends à observer davantage, c'est davantage l'animation du jeu. Donc il vient avec un 11, on en a Ngamalu Ngande, Boyomo, Nagida, Zambo, Onla, Avom, Koudou, Ndomo et Aboubakar. Donc, et dans l'animation, on était beaucoup plus dans un 3-4-3. Dans un 3-4-3, autant pour moi, avec en défense Nagida, Boyomo et Michael Ngandou. Dans l'ensemble, les Lions entament le match comme il fallait l'entamer, parce que étant dans la contrainte de prendre les 3 points et surtout étant à domicile, il fallait entamer le plus fort possible. Donc c'est ce qui a été fait, attaquer le plus fort possible, ce qui a été fait tout au long de pratiquement la première mi-temps. C'est vrai qu'on subit une ou deux occasions, mais pratiquement la première mi-temps, on joue dans le camp adverse, ligne défensive suffisamment haut, contre-pressing assez efficace et voilà, ce qui fait que c'était plutôt une très belle animation dans l'ensemble et j'ai tout au long même du match d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Là, il faut se le dire la vérité, il faut se dire la vérité autant pour moi. Je pense que Marc Brice jusqu'ici fait plutôt un travail qui est appréciable parce que j'avais surtout les attentes que j'avais, c'était surtout au milieu du terrain, parce que je crois que depuis qu'il est arrivé, Baliba a pratiquement joué tous les matchs et il est, je crois, le premier coach qui lance Baliba et qui
était un peu celui qui donnait un coup d'éclat à cette équipe. Ça veut dire, il y a des matchs où on n'a pas beaucoup joué, on n'a pas dominé, mais Baleba était celui qui, dans l'entrejeu, que ce soit dans l'anticipation, dans les récupérations, dans dans le travail en box-to-box, le fait de casser les lignes à travers ses passes, le fait de casser les lignes à travers ses coups, c'était pour moi le joyau qui donnait, je vais dire quoi, une autre dimension à cette équipe-là. Donc, étant absent aujourd'hui pour accumulation de cartons jaunes, vu qu'il n'était pas sur la feuille de match pour accumulation de cartons jaunes, j'avais particulièrement hâte de voir comment l'animation devait se faire au sein de cette équipe-là sans lui. Donc, comme je l'ai dit, en termes de match, vraiment en fanfare, comme il le fallait, et très rapidement, les Swatiniens encaissent un premier but contre son camp de Brian Domo. La ligne offensive, Nagida, Boyomo et Gade, déjà, je tire particulièrement mon chapeau à Nagida qui fait une excellente prestation, vraiment pour, je crois que c'est sa première titularisation à l'équipe nationale, très belle prestation. Je crois que pour moi c'est clairement l'homme du match, ce qui fait que Nuotolo qui est certainement l'un de mes joueurs préférés à l'équipe nationale à travers son abnégation, je vais dire quoi, la fierté qu'il donne à ce maillot parce qu'à chaque fois qu'il joue, ce n'est pas le joueur le plus technique. Je pense que c'est plus un joueur très physique, mais à chaque fois qu'il joue, tu vois comment il se surpasse, tu vois comment il essaye d'aller au-delà de ses compétences, il essaye d'aller au-delà de ce qu'il sait faire. Aujourd'hui, Nagida, j'ai vu en Nagida, sincèrement, je crois, le prochain latéral des Lions Indomptables. Je pense que Botolo, je l'aime bien, c'est l'un de mes joueurs préférés à l'équipe nationale, mais pour la prestation que Nagida me sort aujourd'hui, surtout dans un 3-4-3, comme j'ai eu à le dire, le fait que malgré le système de jeu, il prenait toujours la ligne. Les centres sont plutôt très bien réussis, très techniques, calmes, posés, les passes entre les lignes. C'était assez agréable à regarder. Donc aujourd'hui, mon coup de cœur déjà, c'est Nagida. Sur la ligne défensive, à part Nagida, on avait Boyomo qui, pour moi, fait une prestation qui est suffisamment correcte. Je pense que le seul point faible de cette défense jusqu'ici reste Gade, que le coach continue de s'entêter à le titulariser. Aujourd'hui, on vient face à l'Eswatini avec un bloc très haut et la seule crainte que j'avais, c'était justement dans les contre-attaques de l'Eswatini parce que le but qu'il nous marque à l'aller, c'était justement un but sur contre-attaque. Heureusement, la seule fois où ils vont en contre-attaque, ce n'est pas un contre un avec Gade parce que si c'était avec Gade, je suis sûr que cette occasion-là aurait très mal fini. La seule fois qu'ils vont dans notre dos en un contre un, c'est Boyomo et il a la pointe de vitesse qu'il faut pour pouvoir revenir sur l'attaquant et de récupérer le ballon. Donc sur la ligne défensive, comme je l'ai dit, jusqu'ici, notre point faible reste Michael Ngandou que le coach s'entête à titulariser. Et je pense que lors du match face au Cap-Vert, il faudra faire très très attention. Mais alors vraiment très très attention parce que le Cap-Vert est une équipe qui est suffisamment complète sur toutes les lignes, qui est aussi très forte dans les contre-attaques et même dans la position de balle. Donc j'ai un peu hâte de voir ce que cette défense-là va donner mardi. Est-ce qu'il va enfin prendre le risque de mettre, ou le courage plutôt de mettre Michael Gade sur le banc? Parce que je pense pas que ce soit les remplaçants qui manquent. C'est vrai, Christopher Wu n'est pas là. Mais on a un Bukele qui est entré et qui a, dans l'ensemble, fait plutôt une très belle prestation. Donc, pour moi, jusqu'ici, sur la ligne défensive, ça reste la seule crainte. Maintenant, au milieu des terrains, c'était pratiquement un milieu de terrain à 4 avec Martin Onla, Zamboanguissa, de l'autre côté, Muminga Malu, qui était plus ou moins un piston, qui jouait à la fois le rôle de plus ou moins ailier et qui revenait beaucoup de défendre, en tout cas piston, Muminga Malu et Atuvom. Donc le milieu du terrain a beaucoup tourné. Sur le plan offensif, cette équipe m'a un peu rappelé le PSG de fin de saison dernière, le PSG qui gagne la Ligue des Champions et même le PSG de ce début de saison. Une équipe qui se déplace beaucoup, une équipe qui se déplace beaucoup, une équipe où l'on se couvre les uns les autres. Quand le latéral va entrer au milieu du terrain, l'ailier va prendre le couloir. Quand l'ailier va prendre le couloir, le latéral entre au milieu du terrain. On a un neuf qui décroche beaucoup, qui revient participer au jeu. Donc, ce déplacement, cette animation offensive-là,
ça m'a rassuré sur le fait que quoi qu'on dise, Marc Brice, il travaille à l'entraînement, ça se voit. Je pense pas que ce soit un coup de miracle de les voir jouer comme ça. Le milieu de terrain a beaucoup tourné. Et surtout, ils n'ont pas pris de carton jaune. Tous ceux qui étaient sur la select de la suspension pour le prochain match, notamment Zamboanguissa par exemple, il n'en a pas pris, ce qui constitue forcément une bonne nouvelle pour le prochain match. Donc, un milieu de terrain qui a très bien tourné, Zamboanguissa, matin, on l'a Atuavom qui ouvre son compteur de but en sélection nationale sur une très belle remise d'Aboubacar Vincent. Ce milieu aura très bien tourné et j'ai particulièrement adoré avec l'attaque où ça se déplaçait beaucoup. Comme je l'ai dit, un peu comme le PSG qui gagne la Ligue des Champions la saison dernière, où tout le monde se déplace. Il n'y a pas de joueur qui occupe une position statique. Et c'est la chose la plus optimale à faire lorsqu'on veut percer un bloc bas comme celui de l'Eswatini aujourd'hui, ce qui fait qu'ils l'ont rapidement fait première mi-temps 3-0 et le match était plié. Donc je salue particulièrement ce travail-là parce que comme quand moi je vois le 11, je suis un peu inquiet, mais au regard de l'animation, de tout ce qui a été proposé, on salue le travail de Marc Brice également. Et en attaque, donc au milieu des terrains, je ne saurais finir sans Vom qui fait un match plutôt correct, pas excellent comme Naguida, mais pour une première sélection, plutôt un très bon match de toutes les façons. En attaque, on avait qui Abubakar Vincent, qui pour moi était un choix, qui reste un choix un peu mitigé. Je comprends que Marc Brice insiste avec lui parce que je crois que avec tout ce qu'ils ont traversé entre le conflit Fecafoot Minsep ces derniers mois, Aboubacar fait partie de ces leaders qui étaient en tête de front et tout. Je comprends qu'il insiste à le titulariser, surtout qu'il y a des rumeurs qui disent que voilà tout le monde, du moins comment je dis ça? Je vais pas dire les figures problématiques dans le vestiaire, mais je dis ça comme ça, ou du moins les figures en tête de pro dans le conflit, Fecafoot Minsep aimerait bien voir Vincent Aboubakar battre le record de buts en sélection nationale de Samuel Eto'o, ce qui est une bonne chose, tout ce qu'on lui souhaite. Mais je pense qu'à force d'insister, ça va devenir problématique. Et face au Cap-Vert, aujourd'hui, les Swatini n'étaient pas une équipe qui avait un niveau fameux. Ça a fonctionné. Ils donnent une très belle passe décisive. Mais je me pose des questions. Face au Cap-Vert, ça devient un peu craintif. Ça veut dire, quand tu vois, par exemple, l'entrée de Namasso qui est très technique, qui est très vif sur ses pointes de pied, tu vois Magri qui sort du banc. C'est vrai, jusqu'ici, Magri n'a pas convaincu en équipe nationale. Mais quand tu vois Namasso et tu vois que c'est Vincent Aboubakar qui est titularisé, on se pose des questions. Mais bon, on espère que ça continue de fonctionner et qu'il continue de faire ses matchs. Parce que dans l'ensemble, il fait pas un mauvais match. Quoi qu'on dise, il fait pas un mauvais match. Très belle passe décisive, je crois l'avoir déjà dit, pour Atum Vom qui marque son premier but en sélection nationale. Très belle passe. Et de l'autre côté, en attaque, on avait Sa Majesté, naturellement, qui accompagnait le trio offensif. Très beau match de Sa Majesté, son coup de patte qu'il met pour le but de Kudus. Très beau, très belle action dans le jeu, beaucoup d'efforts défensifs. Euh, les appels de balles, toujours aussi tranchant, donc pas grand chose à dire sur Sa Majesté. C'est ce qu'il fait déjà, il a déjà très bien fait avec Brentford, il le fait déjà très bien en ce début de saison avec Manchester United et donc en sélection nationale, on s'attend à ce qu'il ne nous donne pas moins que cela de toutes les façons. Et face au Cap-Vert, je crois qu'il aura un rôle fondamental et très important à jouer, que ce soit dans les appels de balles, que ce soit dans le fait d'aller provoquer les défenses. On attendra certainement beaucoup de lui, que ce soit pour les passes en cloche comme celle qu'il a fait aujourd'hui pour le but de Koudou. On attendra beaucoup de lui. Et pour finir avec Koudou qui aujourd'hui fait aussi un match qui est plutôt acceptable. Moi personnellement, j'avais un peu un doute sur lui, surtout que je crois son club a été relégué, son FC Damak, non, je pense bien, en Arabie Saoudite. Je crois qu'ils ont été relégués en deuxième division, si je ne me trompe pas. Je sais pas s'il a signé ailleurs. Mais personnellement, j'étais un peu craintif, surtout que la saison passée, il fait un très bon début de saison.
Et lorsqu'il revient en sélection nationale et qu'il pour jouer notamment quelle compétition et qu'il repart en sélection, malheureusement, il y a une baisse des régimes drastique jusqu'à la fin des saisons. Donc, c'est quelqu'un qui était aussi un peu attendu et dans l'ensemble, tout comme l'équipe, il fait un match qui est plutôt correct. Maintenant, comme je l'ai dit, mon coup de cœur, vraiment, c'est Naguida. Je tiens à revenir dessus. Très belle prestation. Je pense qu'on tient là un joyau au poste de latéral pour les prochaines années au sein des Lions Indomptables. Très belle prestation, que ce soit offensif, que ce soit sur le plan défensif. Défend très bien. Contre-attaque, il est tout aussi efficace avec les centres, avec les appels dans le dos. Vraiment, mon coup de cœur de ce match. Mon coup de cœur de ce match, je l'attends forcément face au Cap-Vert et voir ce qu'il va donner. Le petit bémol, c'est la blessure de Avom, qui est une blessure musculaire, certainement aux ischio. Donc, il dit blessure musculaire, dit certainement au moins 3 semaines d'absence. Donc, certainement, il ne sera pas là pour le prochain match. Mais comme Baleba revient de sa suspension, je pense que ça ne va pas trop se faire ressentir, quitte à ce que peut-être quand il faudra changer. Et le coup de gueule pour finir. Là, ça sera un coup de gueule. Est-ce que la CATV ne peut pas faire mieux? Est-ce que vous n'en avez pas déjà un peu marre de ces diffusions-là? Moi, je regarde beaucoup les chaînes ivoiriennes. Beaucoup les chaînes ivoiriennes. Ça veut dire pratiquement tout ce qui arrive chez moi. À la fin, ils me posent toujours une question. Mais pourquoi j'aime regarder les chaînes ivoiriennes? Là, je parle de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la France. Parce que si on essaye de comparer avec la France, peut-être on va dire que le gap est trop grand. Je parle de la Côte d'Ivoire, donc qui est juste à côté de nous, la Côte d'Ivoire avec laquelle on s'engueule en ligne là. Lorsque tu regardes les chaînes de télé en Côte d'Ivoire, je vais même laisser les chaînes de télé. Vraiment, peut-être que je ferai une autre vidéo pour en parler. Mais est-ce que la CATV ne peut pas faire mieux en termes de retransmission de match? Parce que ça devient fatigant. Ça devient, ça devient souillant à la limite. Ça veut dire, lorsque tu prends ton bouquet canal, parfois les matchs où on retransmet, c'est nous qui émettons le signal. On émet un signal, on donne à Canal+, ils diffusent le match. C'est plus agréable de regarder le match à Canal+ que de regarder le match sur la CATV. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas faire un peu plus d'efforts? Les ralentis, c'est abominable. Tu mets tu as un écran de télé dernière génération, mais quand le match passe à la CATV, tu as l'impression que c'est quoi? Tu regardais le match sur les tubes cathodiques? Non, quand même. On parle là de la chaîne de télévision nationale où tous les fonctionnaires payent la redevance pour reverser à cette chaîne nationale. À un moment donné, on est quand même le Cameroun. On se fait être une grande nation. On ne peut pas continuer à retransmettre les matchs comme si on était dans les années 2000. Quand même. À un moment donné, faisons un peu d'effort. Sérieusement. Ça devient embêtant à la limite. Sincèrement. Donc, c'était un peu un petit coup de gueule là, parce que c'est désagréable de regarder ça. Ça veut dire, quand tu t'assois, tu mets la RTI, de temps en temps, tu zappes, tu mets la CATV, tu te demandes si c'est quoi. Faut pas exagérer quand même. On est le Cameroun, qu'est-ce qui manque? C'est quoi? C'est le budget? Je pense pas que c'est un problème d'argent. C'est quoi? C'est un problème de techniciens? C'est quoi? C'est un problème de main d'œuvre? Avec tous les talents qu'il y a au Cameroun? Non, quand même, à un moment donné, il faut pas exagérer. CATV, faites les efforts de nous retransmettre. Parfois, tu vas même sur certaines pages Facebook. Elles retransmettent le match, c'est plus en clair que sur la chaîne nationale. Non, quand même, faut pas abuser à un moment donné. Faut pas abuser. Faut pas abuser. On ne peut pas faire une aussi belle prestation comme ça, mais c'est entaché par la retransmission. Qu'est-ce qui manque? Quoi, l'argent, le budget, il y en a. Je ne pense pas que ce soit le budget qui manque. La ressource humaine, avec tous les ingénieurs qu'on a au Cameroun, non, quand même. Faites un peu d'effort, vraiment. Faites un peu d'effort. Sinon, très beau match et on se donne rendez-vous mardi pour la rencontre face au Cap-Vert. Dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire et je pense que ce sera tout. Prenez soin de vous. Très bientôt.